Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un questionnaire via l'application Sphinx Plus et comment par la suite saisir les résultats et plutôt saisir les réponses et comment traiter les résultats d'un questionnaire. C'est simple, je vous invite à vous concentrer et je vous souhaite une bonne lecture. Premièrement, on clique sur créer un nouveau questionnaire, puis on met suivant. Ici, on va mettre le titre. On va mettre par exemple étude de satisfaction d'une formation. Par exemple, X au sein d'une université Y, par exemple. Ici, on va mettre un commentaire. C'est une petite introduction qu'on trouve dans un questionnaire normalement. Par exemple, on va mettre je suis un étudiant en quatrième année ou bien cinquième année. En cinquième année, master, management et stratégie d'entreprise. Et je réalise une étude de satisfaction de la formation X au sein de notre université Y dans le cadre de de mon projet de fin d'études. Par exemple, pour remercier la personne qui va répondre à ce questionnaire, je vous remercie pour votre temps. D'accord, donc je mets terminé. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Ici, par exemple, je vais mettre une question. Je vais nommer la première des choses. Par exemple, on doit poser une question d'éligibilité. Donc là, je ne vais pas me concentrer sur la façon de rédiger un questionnaire, mais plutôt ce qui importe aujourd'hui, c'est de vous montrer et de vous apprendre comment travailler avec ce logiciel. Par exemple, êtes-vous étudiant au sein de l'université Y, par exemple. Donc ici, je vais mettre une variable. Cette variable va nous faciliter la vie quand on va saisir la réponse. Par exemple, ici je vais mettre éligibilité. Ça veut dire quoi éligibilité? Tout d'abord, je dois vérifier est-ce que l'interviewé, la personne à qui je dois poser ces questions, est éligible déjà pour me donner une réponse. Parce que je dois vérifier est-ce que c'est un étudiant de l'université Y, ça d'une part. Et deuxièmement, je vais lui poser une question sur la formation X. Parce qu'il me faut ces deux critères, sinon je dois arrêter tout de suite le questionnaire, par exemple. Éligibilité, université, voilà. Donc là, c'est le type de question fermée, unique. J'attends une des deux réponses suivantes. Je vais mettre soit non, soit oui. Ici, vous devez vérifier est-ce que vous avez fait point virgule. Et donc, je passe à une deuxième question. La deuxième question, avez-vous déjà
suivi ou bien poursuivi. Poursuivi l'information, par exemple X. Voilà. Ici, je mets éligibilité, formation. Également, j'attends une des deux réponses suivantes, soit oui, point virgule, soit non. D'accord, donc c'est bon, je m'arrête là. Ici, je clique à droite et je mets nouveau titre. Ça, c'est, par exemple, c'est une rubrique appelée éligibilité. C'est bon. Normalement, éligibilité, je dois la placer en haut. D'accord, donc ici, par exemple, je vais créer un nouveau titre, par exemple, que je vais nommer signalétique. Ici, par exemple, je dois recueillir les informations suivantes. Vous êtes en quelle année, par exemple? Ici, on va mettre le niveau d'études, niveau études. Et normalement, il doit me répondre, par exemple, supposons que c'est une université qui offre des formations jusqu'à Bac plus 5. Donc, il doit me donner une seule réponse parmi les réponses suivantes, soit en première année, soit en deuxième année. C'est toujours, je dois mettre les points-virgules. En troisième année, soit en quatrième année, soit en cinquième année. On suppose que cette université délivre des diplômes jusqu'au cinquième année. C'est bon, donc niveau d'études, je passe à une autre question. Quel est votre sexe, par exemple? Donc, il doit me répondre. Ici, je vais mettre genre. Donc, j'attends une des deux réponses suivantes. Soit c'est de genre féminin ou bien de genre masculin, par exemple. Je passe à une autre question. Quel est, par exemple, quel est votre âge? Ou bien quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Il y a des techniques pour rédiger un questionnaire. Moi, je suis pour la simplicité maintenant. Inch'Allah, un jour, je vais vous montrer comment déjà on prépare ces questions. Parce que ça demande toute une préparation. Quel âge avez-vous? Ici, j'attends seulement une réponse numérique. D'accord, donc il doit me répondre. Je vais mettre âge. C'est bon. Maintenant, je passe à une autre rubrique. Donc, je dois créer un autre titre. Je vais le nommer par exemple étude d'efficacité de la formation. Étude d'efficacité de la formation. Efficacité de la formation. Donc, parmi les questions qu'on doit poser, par exemple, comment avez-vous trouvé la formation X sur le plan théorique, par exemple? Il doit me donner une des réponses suivantes, par exemple, à me dire médiocre, par exemple, point virgule, moyenne, et par exemple, excellente.
ou bien je dois mettre bonne ou excellente. Ici par exemple, il doit me répondre, je dois recueillir une seule question, une seule réponse. Donc ça c'est pas fermé multiple, mais plutôt c'est fermé unique. Parce que j'attends une seule réponse. Ah oui, je n'ai pas fait ici excellente. Vous n'avez pas donné le nom de variable. Oui. Donc ici, je vais mettre efficacité, formation théorique, c'est-à-dire sur le plan théorique. Vous allez comprendre par la suite pourquoi, quelle est l'importance de ces variables. S'il vous plaît, je vais vérifier seulement ces questions. Normalement, ici également, j'attends une réponse fermée unique parce que j'attends recueillir une seule formation. J'enchaîne par exemple. Êtes-vous par exemple satisfait par rapport au volet par exemple pratique? Donc ici je vais mettre volet pratique. Ici par exemple j'attends une seule réponse, soit oui soit non. Donc toujours n'oubliez pas les points virgules. Par exemple ici je vais poser êtes-vous satisfait du niveau des formateurs? Ici je vais mettre niveau formateur. Ici également j'attends une seule réponse. Normalement on préfère pas travailler toujours avec des questions fermées uniques. On doit quand même diversifier, mais et par exemple je vais mettre un nouveau titre, par exemple je vais nommer recommandations et conseils. Conseils. Donc ici je vais mettre une nouvelle question, par exemple avez-vous des recommandations sur le plan pratique concernant bien sûr la formation. Donc je vais mettre recommandation pratique. Ici j'attends, je veux recevoir quand même un texte afin de le coder par la suite. Une nouvelle question, avez-vous des conseils à donner pour améliorer le volet théorique de la formation? Par exemple, ici également je vais mettre volet conseil volet théorique. C'est bon, c'est un questionnaire qui est simple. Je vais essayer par exemple de l'imprimer pour vous montrer à quoi ressemble. Donc je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais mettre étude de satisfaction, formation X. C'est bon, j'enregistre ça. Donc voilà à quoi ressemble notre questionnaire, si vous voyez bien.
C'est vraiment simple et c'est également agréable à regarder. D'accord, donc voilà le titre, voilà une petite introduction, voilà la rubrique éligibilité, signalétique, étude d'efficacité, recommandations et conseils. C'est un questionnaire qui est simple. Maintenant je ferme ça. Et c'est bon, on a élaboré le questionnaire, ça c'est la première étape. La deuxième étape, donc je vais essayer de collecter les réponses. Imaginons par exemple, après avoir imprimé le questionnaire, j'ai collecté les informations auprès des étudiants de l'université Y. Donc là, je vais essayer de collecter les réponses. Donc je clique sur collecter les réponses. Et voilà, je préfère toujours passer par saisie rapide. Ça, c'est l'observation numéro 1, c'est-à-dire je prends le premier questionnaire rempli. Éligibilité, donc je vais penser que tout simplement ces étudiants sont éligibles, ils sont à l'université. Je vais cliquer sur oui, je passe directement à la deuxième question. Formation oui. Niveau d'études par exemple c'est troisième année. Genre par exemple c'est féminin. L'âge par exemple c'est ce qu'il est en troisième année, on va mettre 20 ans. L'efficacité, voilà, ce sont les variables. Efficacité sur le plan théorique, je vais mettre par exemple bonne. Pour les pratiques, oui, ils étaient satisfaits par exemple au niveau des formateurs. Oui, recommandations par exemple. Sur le plan pratique, donc, par exemple, cette étudiante nous dit qu'il veut pratiquer des stages concernant cette formation. Sur le volet théorique, par exemple, une mise à jour, par exemple. C'est bon. Terminé. Donc, c'est bon. On passe à l'observation numéro 2. Oui, oui, pour l'éligibilité formation université, niveau d'études, c'est 12e année. C'est un masculin. L'âge, par exemple, c'est 19 ans. Efficacité, formation théorique, excellente, par exemple. Les pratiques, il nous dit que c'est non, il n'est pas satisfait. Formateur, oui. Recommandation pratique. Si ce étudiant nous dit par exemple stage alternance par exemple. Sur le volet théorique par exemple, lui aussi propose une mise à jour. C'est bon, on passe aux troisième observation. Oui, bien sûr, éligibilité, formation, oui. Il est en cinquième année, genre c'est féminin. Là, c'est 24 ans par exemple. Formation, on nous dit que c'est excellente. Pour les pratiques, il est satisfait. Niveau du formateur, il n'est pas satisfait. Recommandation pratique. Il nous dit par exemple stage, point virgule, logiciel par exemple. Il propose la mise en place de logiciels. Et le conseil volet théorique, il nous dit une mise à jour également. C'est bon, je vais mettre terminé. Donc on a terminé la première étape de la collecte, plutôt de l'élaboration du questionnaire, puis on a terminé la collecte des réponses. Maintenant on traite le troisième volet qui est le traitement et analyse des données. On clique ici, on va tout simplement travailler avec ça. Donc voilà, on obtient ce genre de réponse, éligibilité, voilà. Donc les graphes, donc on peut choisir les graphes. Donc voilà, on peut dire par exemple en commentaire que 100% des interviewés sont des étudiants à l'université Y par exemple.
On passe à la deuxième question. Oui, et ils ont déjà suivi cette formation. 100% des interviewés ont déjà suivi cette formation. Le niveau d'études, par exemple, on veut dire, voilà les pourcentages, 33, 33, 33. Donc on peut dire que 33 des interviewés sont en cinquième année, 33 des interviewés sont en troisième année et 33 des interviewés sont en deuxième année. Genre, donc les deux tiers, donc c'est 66,67. Donc 66,67 c'est des interviewés, c'est du genre féminin. Voilà l'âge. Donc 33% ils sont âgés de 19 ans, puis 20 ans, puis 24 ans. Voilà, donc on peut dire que les deux tiers des interviewés, c'est-à-dire 66,7, sont satisfaits de cette formation. Le volet pratique, oui, les deux tiers sont satisfaits par rapport au volet pratique. Niveau du formateur, également, on a les deux tiers qui sont satisfaits par rapport au niveau des formateurs. Et voilà, donc ce que j'obtiens ici, c'est des réponses que je dois coder par la suite. Donc je vais vous montrer tout simplement comment, par exemple, on récupère ces données, on clique sur CTRL-C. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Voilà, je vais vous montrer. Donc ça marche, c'est CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir récupérer les graphes et les tableaux. Et par la suite, vous pouvez faire des analyses. C'est bon, voilà, j'ai mis CTRL-V. Et puis, je mets un commentaire. C'est bon. C'est bon, donc vous avez compris. J'espère que j'étais un peu bref. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite une excellente soirée.